ils sont pas censés être là, c'est chelou. Bon. Bonjour, bienvenue au Geekomania. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous cherchez des jeux pour Xbox? C'est rare, normalement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui réclament ça. C'est plutôt pour la PS2 ou encore la GameCube. Mais d'accord, si vous le souhaitez, bah ça tombe bien parce que j'ai tout un stock de jeux qui vient de débarquer. Je pensais à les ranger, mais du coup, vous êtes là. Je vais peut-être vous poser quelques questions par rapport à votre style de jeu. Non. Alors, vous êtes plus... C'est quoi qui vous intéresse exactement? Vous êtes plus style de jeu de combat, monde ouvert, baston, arme à feu? Vous êtes plus... Ouais, d'accord, ok. Laissez-moi deviner, vous avez déjà... Vous avez déjà Halo 2? Halo? Bah, vous avez déjà Halo 1, mais vous avez pas Halo 2. D'accord. Bah d'ailleurs, je peux vous le proposer, je l'ai. Je l'ai sous la main. Alors, je peux vous proposer donc ce magnifique Halo 2, le hit de cette console. Oui, celui-là peut se jouer en ligne complet avec l'abonnement Xbox Live. Oui, bien sûr. Vous avez l'abonnement Gold ou Silver? Silver. Le Gold est pas mal. Vous devriez essayer. Vous voulez peut-être que je vous présente un peu? Alors, donc voilà comment se présente le jeu. Oui, oui, bon, ça c'est juste une petite publicité, il y a absolument tout dedans. Oui, celui-là est d'occasion. Celui-là est d'occasion pour le coup. Je l'ai... C'est quelqu'un qui me l'a revendu récemment. Du coup, tous les jeux que je vais pouvoir vous présenter là sont d'occasion reconditionnés. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème avec les jeux. C'est juste que les gens sont venus les revendre parce qu'ils ne les utilisaient plus. Voilà. Vous voulez connaître l'histoire de ce Halo 2? D'accord. Alors, c'est un peu compliqué. Alors, Halo 2, bon, c'est la suite de Halo 1. Ça paraît évident. En fait, c'est la suite directe de Halo 1 après qu'on ait réussi à se partir, je dirais, du vaisseau. Et ce jeu est spécial parce que dans la campagne, en fait, il y a deux campagnes qui se jouent en même temps. On a la campagne du Master Chief, notre héros, lors du premier jeu, et la campagne d'un Covenant renégat. Oui, oui, un Covenant. Oui, les ennemis que vous aviez désingués dans le premier, bah, vous allez pouvoir en contrôler un. Ah, je vais pas vous en dire plus pourquoi il est renégat. Ce jeu est vraiment juste génial. Je vous le conseille. Vous devriez le prendre. Je sais pas. Bah, vous savez, il est sorti récemment, c'est ça le truc. Donc 30 €. Le prix de base c'est 50 €. Ça vous va? Bien, ok. Et d'ailleurs, si, parce que je vois, vu que vous avez un abonnement Xbox Live, vous pouvez peut-être aimer aussi le multijoueur. Oui, oui, oui. Il y a eu un pack, ils ont sorti un pack de cartes multijoueurs pour le jeu. Vous le trouverez nulle part ailleurs, hein. Il est en rupture de stock partout. Très rare, c'est des éditions limitées pour le coup celui-là. Ouais, alors ce truc peut vous propose au moins une vingtaine de nouvelles maps multijoueurs.
c'est quoi ça? Mais vu que c'est des maps multijoueurs et un petit truc, je pense que 15 €. Ouais. Bon, on verra ça à la fin, vous inquiétez pas. Vous cherchez peut-être autre chose? Oui, ok. Vous voulez un GTA sur Xbox? Alors, ça va être compliqué parce que le problème c'est que les GTA, je peux pas vous en fournir parce que ils ne sont vendus qu'avec la console, en fait. Ouais, les GTA sont vendus uniquement avec avec des packs de démarrage Xbox et c'est un peu un problème. Oui, en plus de ça, j'ai plus de GTA, on me les a raflés sur toutes les consoles, que ce soit PS2, Xbox, il y en a plus du tout. Même les True Crime pour GameCube se sont fait rafler. Tiens, maintenant que j'y pense, j'ai une alternative au GTA qui devrait peut-être vous plaire. C'est ce jeu. Mafia. Mafia. Alors ce jeu, bon, comme le nom l'indique, vous êtes dans la mafia. Alors c'est un GTA-like. C'est comme GTA, enfin vous pouvez vous balader dans la ville, voler des voitures, tuer des gens. Mais la particularité de celui-là, c'est que par contre, quand vous avez fini la campagne, ou tout ça, vous avez fini le jeu en fait. Le jeu se termine à une fin. Il y a toute la campagne du jeu, hein. Mais bien sûr, il y a un mode scénario. En fait, il y a un mode scénario et un mode monde libre. Un monde libre, oui. Les véhicules disponibles dans le monde libre, d'ailleurs, vous pourrez les débloquer, mais au fil du jeu. Quand vous aurez fini une mission de la campagne, vous gagnerez des voitures, tout un tas de véhicules que vous pourrez utiliser dans le mode jeu libre après. Est-ce qu'il est bien? Non, il est pas bien, il est excellent. Si vous aimez vraiment le scénario, si vous aimez vraiment plus le scénario que le gameplay, si vous êtes grand fan de cinéma, il vous rappellera un peu les Affranchis ou tous les films de mafia, le parrain, tout ça va être, tout ça va vous rappeler. Vraiment, c'est un très bon jeu. Je vous le conseille. Je vous le conseille. Non, moi aussi j'attendais ça, mais bon, le problème c'est que il n'y a pas d'annonce d'un nouvel opus qui devrait arriver bientôt. Ouais, Mafia 2 est pas encore sortira peut-être jamais, hein. Je sais pas, je sais pas. En tout cas, il est excellent, je vous le recommande. Le prix, celui-là par contre, il est un peu plus cher vu qu'il est, pour le coup, il est neuf, il est 50 €. Vous laissez de côté, d'accord. Pas de soucis, vous inquiétez pas. Tout à l'heure, vous m'avez dit que vous aimiez bien les jeux de tir, ça. Ouais. Alors attendez, je crois que j'ai ce qu'il vous faut. Voilà. Est-ce que vous étiez un joueur de Super Nintendo ou de... Est-ce que vous aviez déjà joué à la Super Nintendo ou PC? Oui. Vous connaissez un certain Doom? Ouais, je vois que vous connaissez. Ouais, ouais. Je peux vous proposer Doom 3 si vous voulez. Oui, Doom 3, oui. Oui, on a réussi à en avoir, c'est pas... C'est pas commun, mais oui, on l'a. Du coup, j'ai réussi en fait à en préserver un. Pour le coup, il est vraiment bien. Oui, effectivement, il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de critiques, journalistes qui disent que le jeu est mauvais. Mais en fait, il est pas vraiment mauvais. C'est plus qu'en fait, il sort des codes de Doom. Avant, c'était genre vraiment que du bourrinage où on allait défoncer des aliens, des créatures de l'enfer. Alors que dans celui-là, c'est un espèce de... Comment dire? On est plus dans le... On est plus dans... En fait, dans le survival horror. Un peu en vue FPS. Ouais, un peu Alone in the Dark, un peu Resident Evil, tout ça, mais en FPS. Je pense qu'il peut
vraiment vous intéresser si vous aimez bien les ambiances horrifiques, science-fiction et un peu de bourrinage. Alors celui-là pour le coup il est encore plus récent parce qu'il est sorti il y a même pas 2 semaines. Hein. Comme je vous l'ai dit, il a été en rupture de stock partout. Aussi celui-là, donc ça a été un peu compliqué de le choper. Mais voilà. Donc, est-ce qu'il vous intéresse ou pas? Ouais, celui-là vous intéresse. Bah du coup, celui-là, ouais, c'est la même 50€. Je vous le mets avec les autres et puis vous verrez à la caisse. D'accord, pas de problème. Et en passant, si vous voulez, parce qu'on l'a déjà reçu, hein, on l'a déjà reçu, si ça vous intéresse, enfin, vous pouvez revenir plus tard, mais il y a aussi son extension de Doom. Resurrection of Evil. Resurrection of Evil. Evil. Bah, en gros, ce DLC se passe en enfer. Ouais, je vais rien vous dire de plus parce que je crois que je vous ai déjà assez spoilé. Mais ouais, celui-là est vraiment génial. Celui-là est vraiment fantastique. Je vous le conseille aussi. On est beaucoup moins dans le survival horror, mais on est déjà vachement plus dans un truc qui se rapproche de tout. Mais on est quand même pas mal dans la survie. Voilà, avec le manque de munitions, tout ça. Et en plus, dans celui-là, vous aurez le droit à Doom 1 et Doom 2 inclus. Oui, oui. Et vous pourrez y jouer à 4 personnes. Vous le regarderez pour plus tard, d'accord? Vous le garderez. Vous faites d'abord... Regarde, d'abord, faudrait que vous essayiez Doom 3. Alors... Aussi en jeu de shoot, je viens d'y repenser, excusez-moi, c'est parce que mes stocks sont pas du tout préparés, les jeux Xbox, ça fait longtemps que j'ai pas regardé mes stocks, mais j'ai de quoi peut-être vous proposer. D'autres jeux de tir. Un jeu qui est sorti il y a 1 an ou 1 an et demi. Un jeu qui est sorti il y a 1 an et demi, peut-être que ça peut vous intéresser. Vous avez pas pu le manquer, celui-là par contre il a fait des émules partout. Call of Duty, le jour de gloire. Oui, c'est une adaptation de la version PC en fait du jeu. Vous connaissez vraiment pas, vous connaissez pas du tout, vous êtes pas intéressé. Bon, en gros, dans ce Call of Duty, vous aurez le droit à 3 campagnes, c'est-à-dire une campagne britannique, une campagne américaine qui se passe en France et en Allemagne, une campagne russe qui se passe en Russie. Et une campagne britannique qui se passe en Afrique du Nord lors de la Seconde Guerre mondiale face à l'Allemagne. Oui, franchement il est très bien. La campagne russe est passionnante, britannique elle est un peu plus dure, les missions sont longues. Et pour le coup les Américains ça reste le plus dur, Alors, ça prenez-le avec des pincettes ce que je vous dis. C'est un pote à moi qui l'a entendu d'un autre pote. Mais apparemment il serait possible d'avoir un ovni et des références à Laurence d'Arabie. Je sais pas ce que c'est. Je ne connais pas du tout en film. Je regarde pas ça, moi je joue qu'aux jeux vidéo. Mais je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas ce que c'est. Peut-être que si vous connaissez. J'ai demandé à ma mère, elle m'a dit que c'est un très vieux film. Donc encore pire les vieux films, vous savez. C'est pour aller voir en noir et blanc. Comme Charlie Chaplin. Bref, Seconde Guerre mondiale, ça c'est 100% shoot. Voilà. Non, ça vous intéresse pas trop, vous aimez pas trop la Seconde Guerre mondiale. Bon, pas grave. Pas grave. Bah, c'est un peu dommage quand même, parce que en fait j'avais le deuxième aussi à vous présenter. Call of Duty 2, Big Red One, qui pour le coup lui est extrêmement dur. Si vous aimez bien les défis, prenez-le. Parce que celui-là est
de la division de la Big Red One qui est passée par l'Afrique pour remonter jusqu'en Italie et qui a en gros qui s'est tracé un chemin à travers toute l'Europe. Ouais. Il y a la Big Red One, donc c'est ça. Oui, le jeu est dur, donc si vous aimez les défis, vous pouvez le prendre. D'ailleurs, on a une petite promotion pour 2 jeux achetés. Le dernier est à 50%. Voilà, donc celui-là 50€, oui, 50€ celui-là. Ça vous intéresse pas? D'accord, ok. Je comprends. Alors, vu que vous aimez bien les jeux de shoot, est-ce que vous aimez bien un peu la fantasy? Ouais. Oui, Seigneur des Anneaux, oui, c'est ça. Vous aimez bien? Vraiment génial. Vraiment, il les mérite les Oscars. Mais du coup, vous aimez bien, ouais. C'est cool. Parce que en fait, connaissez-vous Peter Moulineux? Oui. Ouais, non. Bon, c'est pas grave. C'est l'auteur des jeux à succès tels que Populous. Vous incarnez un dieu et vous contrôlez en fait tout votre peuple qui croit en vous. Vous connaissez? Ouais, votre frère y a joué, ok. Parce que en fait, il a sorti un jeu uniquement sur Xbox, une exclusivité Xbox même, qui s'appelle Fable. C'est un jeu de fantasy qui se déroule dans un monde autre que le nôtre, où vous devez incarner en fait un héros, enfin un personnage qui peut devenir soit un héros, soit un méchant. C'est plutôt sympa en vrai. Le jeu est vraiment bien. Les PNJ viennent vous voir, vous demander des quêtes et tout, et vous pouvez les dégager sans nom. Vous pouvez même essayer de les tuer, c'est plutôt sympa. Non, ce jeu est vraiment bien, je vous le conseille. Si vous aimez bien l'Heroic Fantasy, c'est vraiment un incontournable. Ouais. Bah, celui-là, encore une fois, est assez récent, il date de l'année dernière. Mais il a une petite réduc, celui-là. Non, il est plus réduc parce que c'est du coup un jeu d'occasion, je peux vous le faire à 35 au lieu de 50. Voilà. Je vous le mets aussi de côté. Très bien. Et pendant qu'on est dans le jeu des princesses et tout ça. Non, parce qu'en fait j'ai un dernier jeu en stock et là pour le coup je sais pas si vous intéressera. Star Wars, vous aimez bien? Vous adorez? Je vois que vous aimez bien la science-fiction. Non, parce que dans ce cas-là, moi je peux vous proposer un jeu Star Wars. Bon, il est sorti il y a pas mal de temps, je ne sais pas si vous l'avez. C'est Star Wars Jedi Outcast, Jedi Knight 2. La suite de Star Wars Jedi Knight, et qui est elle-même la suite de Jedi Outcast. Non, Jedi Dark Forces, voilà, Star Wars Dark Forces. Donc ça c'est censé être le 3, je crois. Je sais pas, ils ont décidé d'embrouiller tout le monde avec leur nom en ce moment. Mais je peux vous le proposer si vous voulez. Alors le jeu est assez casse-tête. Il est vraiment casse-tête pour le coup. Il est sympa. Il est vraiment sympa, très sympa. Mais il est casse-tête. En gros, dans la vie de tous les jours, vous fonctionnez de manière logique. Bien. Dans les jeux vidéo, vous n'y pensez pas à la logique. C'est généralement un endroit extravagant où vous ne pensez pas forcément à faire des choses. Oui, des trucs que vous ferez tous les jours, voilà. Et bah dans ce jeu, en fait, le truc c'est que littéralement toutes les énigmes, quand vous êtes bloqué un passage, c'est parce que vous n'avez rien fait de logique. Oui, oui, c'est assez impressionnant, mais ce jeu est très complexe. On peut rester des heures sur une énigme, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai arrêté. Mais le jeu est passionnant, passionnant. Mais je vous le conseille, je vous le recommande, parce que si vous aimez bien un peu les jeux casse-tête mêlés à de l'action, vous pouvez. En plus, bon, au début du jeu, vous êtes avec un blaster, mais apparemment, je suis pas allé encore jusqu'à là, mais apparemment, à un moment donné, vous pouvez récupérer du coup un sabre laser et vous battre au sabre laser.
Il y a même un mode multijoueur, vous pouvez jouer à 2 personnes sur la même console et vous faire des combats de Jedi avec des IA et tout. Franchement, moi je trouve ça cool, Ça vous intéresse? Bah celui-là je peux vous le vendre, bon allez, je peux vous vendre 20 € pour le coup. Bah il est sorti à la sortie de la console, pas très vendu, mais du coup oui je peux vous vendre 20 euros. Bien, on passe à votre panier. Alors, nous avons Halo 2, pour 30 €. Nous avons ces DLC pour 15 €. Et vu que c'est un pack bundle à l'origine, oui, excusez-moi, on fait des packs bundle en fait. Et en fait, j'y ai pas pensé tout à l'heure, mais du coup là c'est un pack bundle, oui. Donc au lieu de payer 45 €, vous payez 40 €. Doom 3 à 50 €. Donc celui-là, voilà, 50 €. Donc là, on a 90 €. Nous avons Fable. Fable qui est à... Bon, je vais bien vous faire une petite réduction. Je vous le fais à 45 €. 45. On coupe la part en deux, 42,50. Allez, je vous le mets à 40 €. Et puis on a Jedi Outcast à 20 €. Donc, parmi du coup, parce que Halo 2, enfin Halo 2 et ses DLC, je les compte dans un bundle. Donc c'est fait comme si c'était un jeu. Donc, vous voulez appliquer la réduction sur quel jeu exactement? Doom 3. Doom 3, d'accord, ok, pas de problème. Donc Doom 3 à 25 €, ce qui nous fait un total de... J'ai jamais été fort en maths. 40 plus 25 plus 40. Bah, vous savez à quel point c'est dur d'être vendeur. Donc ça fait 105, 125. Ça fait 125 €. Oui, on prend les cartes, oui. Question, vous voulez une carte de fidélité? Non? Ah, d'accord, peut-être une prochaine fois alors. Bon, du coup, je vous passe ça moi. Très bien, eh bien je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à revenir, bien évidemment.